Bien, allez, on est parti pour l'énergie masculine. Donc, même topo que pour l'énergie féminine, hein. On n'est pas sur le sexe, on est bien d'accord, on est bien sur l'énergie. Mais par contre, je vais de façon très consciente m'adresser à l'homme, au masculin. Voilà, c'est voulu. Hop, on vous recadre un petit peu, messieurs, et on est parti. On va déjà regarder quelques cartes de l'inconscient pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Ah, il va falloir un changement de perception. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas bien, pas clairement, pas de façon, pas de façon vraie. Ouais, il y a une notion d'être dans l'illusion. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous êtes en plein apprentissage. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a aussi un accord. Ah, et on a la relation toxique. D'accord. Messieurs, je crois que vous avez fait le mauvais choix. Sans aucun jugement de ma part, les cartes me disent de vous dire que vous avez fait un mauvais choix. Voilà. Bon, ben de toute façon, j'ai envie de vous dire que il n'y a pas de mauvais choix, en vérité. Donc certes, ce choix-là vous a mené sur un accord. On voit pas très bien ma petite carte, c'est pas ouf. Bref, sur un accord qui vous je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Qui vous correspond pas des masses finalement. Ouais, vous n'êtes pas super en joie. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous apprenez. Vous prenez de grandes leçons. Grâce à cet accord. Hein. Alors, on est sur la relation toxique. Donc forcément, voilà, la personne que vous avez choisie, en définitive, c'est pas la bonne personne. Mais en revanche, pour ce que vous avez à apprendre et à vivre, par contre, c'est la bonne personne. Voilà. Votre inconscient n'a pas sa langue dans sa poche. Non. Très clairement. Bon, on va pas s'éterniser plus. Je pense que l'essentiel a été dit. Ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Même si certaines personnes me diraient si, il le mérite. Non, on ne mérite pas de vivre l'impensable. D'accord, ok. Ouais. De vivre l'impensable. Voilà, parce que qui dit relation toxique dit des moments extrêmement peu confortables. Donc voilà. Allez, on va partir sur une petite guidance générale. Alors, j'ai envie de prendre mon petit yin et yang. Mon Dieu, que j'aime trop ce jeu. C'est une dinguerie. Allez, pour nos chers masculins, énergie masculine, potentiellement des femmes à forte énergie masculine. Hein, voilà, vous savez. Je vais éviter... j'aimerais éviter en tout cas de le répéter dans toutes mes vidéos, mais je suis pas sûre que ce soit
possible. Bref. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire pour ces chers messieurs qui se retrouvent dans une situation complexe? Ah oui, vous êtes en plein doute. Vous n'êtes pas étonnant. Vous êtes en plein doute. Alors, les doutes. Les doutes. Ah, vous avez fait un vœu là, hein, un souhait. Et alors, je ne sais pas si vous doutez que ce que vous souhaitez se réalise, ou si on vous dit que malgré les doutes, votre souhait va être réalisé. Mais l'un dans l'autre, il y a un souhait. On va regarder. Ok, vous avez la transformation. Bon, au vu des précédents messages, c'est clairement pas étonnant que la transformation soit là. Hein. Ça force la transformation, oui, c'est ce que je voulais dire. Le fait de vivre des relations comme ça, toxiques, si on peut rester sur le mot, ça force l'évolution. Concrètement, qu'on le veuille ou non, on se met nous-mêmes dans ce genre de situation parce que inconsciemment, pour le coup, c'est ce qu'on veut, évoluer. Du coup, vous doutez que vos souhaits soient exaucés, et pourtant vous travaillez à ce qu'ils le soient. Je vais en prendre une troisième parce que je vois pas le... Oui, donc nous avons les signes d'air. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut correspondre à vous, à la personne en face de vous, à la personne quelque part autour de vous. Bref, revenons à nos moutons. Non, revenons à nos mousetons. Excusez-moi pour l'expression foireuse. Ouais, vous avez envie de structure. Vous avez besoin de remettre en place de solides fondations. Vous avez besoin de stabilité. Ce qui apparemment n'est pas le cas actuellement dans votre situation. Pour ne pas dire dans votre relation. Vous avez beaucoup de messages dans vos rêves. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Et vous avez une certaine forme de non-compassion envers vous. Ouais. Vous avez très certainement dans l'idée que ce qui vous arrive, vous le méritez. Que c'est justifié. Pour autant, il serait sage de penser au fait que on a tous un passé et que ce passé a des conséquences aujourd'hui sur notre présent et qu'il est juste question de l'appréhender, de l'apprivoiser même, je dirais, de le comprendre, de le pardonner, ça va de soi, mais surtout d'y mettre beaucoup d'amour et de compassion.
dessus. Voilà. Vous n'êtes pas un monstre. Peut-être que oui, vous avez fait du mal, vous avez blessé, très certainement. Et j'ai envie de dire comme nous tous. Et on a fait de notre mieux. Donc vous avez fait de votre mieux. Et arrêtez de penser que votre mieux, il aurait pu être pire, ou mieux, ou que c'est pas folichon, ou que... Ouais, peut-être. En attendant, vous pouvez toujours améliorer. En comprenant, en guérissant. Et en ayant de la compassion envers vous. Ce que vous avez vécu et ce que vous vivez potentiellement encore. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour tout ça? Ouais, vous restez dans votre zone de confort. Parce que on sait très bien que même si c'est pas confortable, au moins c'est connu. J'ai les signes d'eau qui sont sortis. Alors là, potentiellement, on est sur Poisson, Cancer et Scorpion. Donc pareil, hein, vous êtes peut-être de ce signe, votre autre est peut-être de ce signe, quelqu'un autour de vous est peut-être de ce signe. J'ai envie de vous dire que je m'en tamponne le huc, pour rester poli. Mais sinon, vous restez dans votre zone de confort, vous ne sortez pas des sentiers battus et vous devez avoir une petite problématique avec vos émotions. Parce que l'eau, c'est un peu la référence des émotions en fait. Peut-être que vous avez du mal à les accepter, à les assumer. Peut-être une notion de vulnérabilité qui n'est pas confortable pour le coup. C'est ok, hein, personne ne vous juge. Hein. Enfin si, peut-être qu'il y en a qui vous jugent, mais laissez-les faire. S'ils ont envie de perdre leur temps, ceci leur appartient. Donc voilà, sortez de ce zone de confort. Parce qu'il y a de la passion qui vous attend quelque part. Quelqu'un vous attend quelque part. Et forcément, vous ne pouvez pas vraiment y aller si vous ne transmettez pas tous ces petits restes de fardeau que vous aimez bien garder sur le dos apparemment. Ouais, vous êtes confus dans l'illusion. Vous contrôlez énormément. Hein. Vous contrôlez énormément. Ouais, c'est ce qui vous plonge dans l'inconfort le plus total. C'est en lien avec la famille. Très certainement que vous portez encore des poids qui ne sont pas les vôtres. Des comportements qui ne sont pas les vôtres. Des pensées qui ne vous appartiennent pas. Et la famille tombe sur le souhait. Vous souhaitez peut-être... l'un de vos souhaits a peut-être été de créer une famille. Ouais, bon, voilà, c'était la petite aparté, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ouais.
il serait sage de revenir au moment présent, à l'ici et maintenant. J'imagine que ce que vous vivez, c'est juste tout sauf marrant. Et pourtant, en y étant pleinement dedans, conscient, en y étant pleinement dedans de façon consciente, c'est mieux dit comme ça, c'est ce qui vous permettra de passer peut-être plus vite à l'action sur le fait de quitter cette situation. Oula. Oh purée. Votre ego... Voilà. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Votre ego vous empêche de vous pardonner. Voilà, cette notion de ce que je suis en train de vivre, je le mérite. Voilà, la douleur, le fait de subir, d'encaisser, voilà, ça je le mérite. Par contre, tout le reste, ça je le mérite pas. C'est pas pour moi. J'ai pas le droit de me pardonner. Pourquoi ? Pourquoi vous auriez pas le droit ? Pourquoi est-ce que votre ego vous dit que vous n'avez pas ce droit-là ? C'est pas juste envers vous. En tout cas, sachez que malgré tout, vous êtes extrêmement soutenu. Protégé, certes, mais extrêmement soutenu. Vraiment. Les deux sont sortis en même temps. Vos guides, qu'ils soient spirituels ou que ce soit vos ancêtres, sont à vos côtés. Ils sont présents, ils ne vous lâchent pas. Et ils font tout leur possible pour vous venir en aide. Mais là aussi, est-ce que vous acceptez cette aide ? Est-ce que vous leur demandez ? Est-ce que vous vous l'autorisez ? Telle est la question. C'est magnifique. Magnifique. Vous avez le droit de dire non à ce que vous vivez actuellement. Vous avez le droit de partir, vous avez le droit de... Vous avez le droit, très clairement. Alors, il y a des messages. Soit vous allez vous envoyer un message, soit vous allez en recevoir un. On va aller voir pourquoi ces messages. Qu'est-ce qu'ils tendent à vouloir vous dire, vous amener. Ou sinon, c'est peut-être juste les messages que vous recevez de façon quotidienne, mais que vous ne voyez pas, n'entendez pas. Bon, c'est peut-être effectivement les messages que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas. Des messages de tout autour de vous, de ce qu'on peut vous envoyer pour vous dire de vous barrer en fait. Tout simplement. De vous barrer. Nous avons le nœud nord qui est sorti. Oui, excusez-moi, j'ai dû mettre pause parce que ce nœud nord et ce nœud sud, j'ai toujours beaucoup de mal à savoir exactement ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent. Donc je suis tout simplement allée regarder, voilà, vous m'en excuserez. Donc le nœud nord correspondrait à des champs d'expérience à développer. Bon, j'ai envie de dire qu'on est plutôt dans la bonne définition. Hein. Vous êtes en train d'expérimenter quelque chose
parce que vous devez, tout simplement. Voilà, vous devez développer... Oh, c'est joli. Vous devez développer un petit lien d'âme qui vous guette. Qu'est-ce que je disais? Vous devez développer... Oui, vous devez développer donc l'apprentissage avant. Bah, je comprends mieux pourquoi du coup la carte est tombée avec un paquet. Donc c'est pour ça que je ne la prends pas. Vous devez développer des apprentissages avant de rencontrer ou de retourner, parce que peut-être que vous l'avez déjà rencontré, vers votre destinée. J'en peux plus de ce mot ce soir. Il est présent à un niveau trop surprenant. Bon, voilà. Force et courage à vous, parce que je n'ose imaginer ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Et je n'ai pas la moindre envie de le ressentir. Voilà, donc je suis plutôt contente d'être dans ma bulle. Ah, on n'a plus envie de parler. Ouais, mais bon, il n'est pas fini là, le tirage, donc c'est pas grave, je vais aller chercher les cartes. Non, c'est bon? Allez. Ah bah. Courage. Courage. Le changement pointe le bout de son nez. Et vous allez peut-être me lacter vous-même parce que marre, quoi, trop marre. Vous supportez plus, vous y arrivez plus, vous avez plus envie. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi attendre que ce soit la vie qui acte quelque chose? Par contre, vous devez apprendre à recevoir. Vous êtes du genre très certainement à donner, beaucoup. Et c'est tout à votre honneur, vraiment. Mais il s'agirait d'apprendre à recevoir. C'est bien l'équilibre, vous savez. Je donne, je reçois. Alors attention, j'ai pas dit parce que je donne, je dois recevoir. Non, j'ai pas dit ça. Mais un minimum quand même. Restons sur une note raisonnable d'échange correct. Voilà, les uns envers les autres. On en a combien? Là, on a beaucoup trop. Le froid de l'hiver. Il y aura un changement sur l'hiver. Fin d'année, début d'année. Fin d'année 2025, début d'année 2026. Un changement sera acté. On ne retournera plus vers le passé pour le plus grand bonheur de votre enfant intérieur. Ce sera définitivement acté. Parce que de toute façon, avec ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de comprendre les derniers messages qui vous restent à entendre, à voir, à comprendre pour aller vers ce qui est fait pour vous en fait. Vous avez des limitations, hein, des croyances limitantes qui vous empêchent hein, de croire que c'est possible pour vous, de vous l'autoriser. Mais non, il va falloir saisir les opportunités qui arrivent à vous. Parce que de toute façon, si elles arrivent, c'est que vous les méritez. Vous avez un sérieux souci avec le mérite parce que ça fait 150 000 fois que je le dis. Le mérite, c'est un lien avec la blessure de rejet. Vous avez une blessure de rejet
extrême. Extrême. Excusez-moi, je me suis égarée. Donc oui, vous avez encore des croyances limitantes qui vous empêchent donc de saisir les opportunités. Sauf que là, celles qui vont arriver, excusez-moi, j'en perds mon vocabulaire. Il va falloir les saisir. Très clairement. Peur, pas peur, hésitation, pas hésitation, doute, pas doute. En fait, peu importe. Il y a une opportunité, vous y allez. Voilà, vous ne cherchez pas à comprendre. Arrêtez de réfléchir. Juste allez-y. Faites-le. Et vous verrez. Allez, une dernière s'il vous plaît, puisque là... Ah oui. Votre vulnérabilité. Soyez à l'aise avec ce que vous ressentez, avec vos émotions lorsqu'elles vous traversent. Alors je sais, un homme qui pleure est très vite jugé de faible, d'homme non capable. Franchement, la liste est trop longue, donc je ne vais pas la faire. En revanche, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que un homme qui assume sa part de féminin, j'ai envie de dire, donc tout ce qui est émotion, c'est ça un homme vrai. Je ne sais pas comment mieux vous le verbaliser que comme ça. Donc très clairement, si vous avez une chose à aller regarder de près, c'est celle-là. Soyez doux et tendre avec vous. Je vais vous faire votre guidance sentimentale dans une autre vidéo, même si j'ai un peu l'impression que on l'a déjà eu. Peu importe. Ce que je fais pour les uns, je le fais pour les autres. Je vous dis à tout de suite.